กราชจะไม่ให้ใครคงทีสละเลือดถูกญาติประชาธิเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยBonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis retourné à la caserne pour vivre une garde avec les pompiers de Bangkok. J'ai encore été super bien accueilli. Ce matin, en arrivant, ils m'ont bien sûr offert un café. C'est vraiment adorable de leur part. Et comment ça se passe? À 8 h, nous avons le rassemblement et la levée des couleurs qui se passe donc au niveau supérieur de la caserne. Donc franchement, c'était un honneur pour moi de participer à cette levée des couleurs. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et de pouvoir participer à ça, ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment fait chaud au cœur. Et donc voilà, donc après la levée des couleurs, il y a une sorte d'inventaire plus nettoyage de la caserne. Donc là, tout le monde s'active, tout le monde nettoie la remise, les véhicules. Et comme la caserne est à, enfin on peut le voir, la caserne elle est vraiment à l'air libre. Donc du coup, à cause du vent, y a beaucoup de déchets qui
qui sont dans la caserne. Alors le matin, c'est nettoyage, grand nettoyage de la caserne. Et puis voilà, je sais pas encore exactement ce qui m'attend après, mais en tout cas, ils sont super adorables, super sympas. On m'a offert l'écusson, je l'ai même pas encore regardé du coup, tellement que je suis excité. L'écusson de la caserne. Je crois que c'est de la caserne, ou en tout cas des pompiers de Bangkok. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un petit écusson. Donc voilà, ils ont toujours quelque chose à offrir. Ils m'ont offert une petite bouteille d'eau bien sûr pour pouvoir, pour que je puisse m'hydrater. Et ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans leur garage, il y a des serpents. Donc il y en a pas mal. Hein. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que les plus gros sont moins dangereux que les plus petits. Les plus petits sont vraiment dangereux. Donc les plus petits sont dans des bouteilles. Je sais pas ce qu'ils en font, mais c'est un peu peut-être comme un trophée, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est super. Et je suis vraiment content de vous montrer ça. Je suis trop excité depuis ce matin, j'ai le smile. C'est vraiment trop bien. Et voilà, donc c'est une belle petite caserne. Ils n'ont pas l'air de faire beaucoup d'interventions. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a deux types de véhicules. Il y a les véhicules pour les feux et les véhicules pour le secours. Donc bien sûr, c'est pas le secours comme en France, le secours à victimes. Ça c'est plus pour les accidents de voiture, etc. C'est ce que j'ai compris. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est plutôt compliqué de discuter avec eux parce qu'ils ne parlent pas anglais, clairement. Donc j'essaye de comprendre. Mais en tout cas, ils sont adorables. Donc voilà, c'est le top. Donc voilà, donc on va continuer cette journée avec eux. Et voilà, à tout de suite. Alors ça, c'est le GNR des sapeurs-pompiers de Bangkok. Donc c'est l'équivalent du BSP ou du guide national de référence. Donc tout est écrit en thaï. Ça a l'air très intéressant, mais je ne lis pas le thaï. Donc je peux pas comprendre. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est que tout est expliqué dans ce guide. Il parle pas mal d'inondations. C'est vrai que Bangkok est souvent inondé, donc je pense qu'il y a pas mal de taf. Je pense qu'il parle d'évacuation, comment évacuer les personnes. Il y a aussi des pages sur les animaux. Voilà. C'est vrai qu'à Bangkok, il y a beaucoup d'animaux comme les serpents, les varans, les abeilles. Donc ça parle pas mal d'intempéries. Bien sûr, ça parle d'incendie aussi. C'est très complet, mais je peux pas comprendre. Tout est écrit en thaï. Yeah, for training. Yes. So this is only for Bangkok ou all Thailand? For firefighter in Bangkok? Yes. Only Bangkok. Okay. Yellow it's old. Person with rule. Fire rule. But yellow it's for fire. Yes. Yes. And this one orange for what? For everything. And this is only for fire. Yes. Okay. Yes. Yeah, and this for fire. Okay. Here? Yes. I go with you? Yes. Okay. I follow you. Je sais pas où on va, mais on y va. I stay here? Yes. And you come back? Okay. Bon, reste là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours facile de pouvoir discuter avec eux. Mais ils sont pleins de bonne volonté, donc c'est cool. Ils veulent me montrer quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc voilà, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il a essayé de m'expliquer, c'est qu'il y avait deux tenues. Il y avait la tenue orange et la tenue jaune. Voilà. A priori, la tenue jaune, c'est pour les feux. Et orange,
c'est pour toutes les interventions. Voilà. Donc voilà. Alors d'après ce que j'ai compris, en fait ils s'entraînent une fois par semaine plusieurs casernes. En fait ils se réunissent plusieurs casernes au même endroit et une seule fois par semaine, donc plusieurs casernes de Bangkok au même endroit. Ils s'entraînent pas tous les jours comme on peut le faire nous en France. C'était un peu la même chose à Taipei en fait. Je me rends compte qu'en fait ils s'entraînent beaucoup moins que nous on s'entraîne en France. En France nous on s'entraîne tous les jours. Eux c'est vraiment de temps en temps. Une fois par semaine, d'après ce que j'ai compris, en tout cas ici à Bangkok. Ils ont été super adorables, donc ils m'ont montré l'équivalent du BSP, l'équivalent du GNR. Ils ont voulu me le donner à la base, mais comme je dis pas le taille, j'ai refusé. Donc c'est a priori tout est expliqué sur ce manuel. Et voilà, donc le reste de la journée, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un peu comme en France, ils vont travailler dans les services, a priori chacun a un service. Voilà, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais voilà, leur journée en gros s'arrête là. Leur garde dure 24 heures. Donc hier je vous ai dit qu'il y avait 2 équipes de 20 personnels qui se relayaient chaque jour. Et dans chaque garde, dans chaque journée, il y a 4 équipes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 équipes de 5. À mon avis c'est en fonction des engins. Donc voilà. C'était assez compliqué de pouvoir discuter avec eux parce qu'ils parlent vraiment pas du tout anglais. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'analyser. A priori, ils font pas beaucoup d'interventions par jour, étant donné qu'ils font que du feu et du rescue, donc des grosses catastrophes comme les accidents de voiture. A priori il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plutôt calme. J'ai pas réussi à savoir à partir de quel âge ils pouvaient devenir sapeurs-pompiers. Pareil, problème de langage, j'ai tout essayé mais j'y suis pas arrivé, donc je sais pas à partir de quel âge. En tout cas ce ne sont pas des militaires, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais, mais en tout cas leur accueil a été super génial et je suis vraiment content d'avoir pu vous montrer ça. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc c'est pas très fatigant, mais en tout cas ils sont opérationnels et vraiment super accueil. Merci à cette caserne de m'avoir accueilli. J'aurais pu rester la journée avec eux, mais il n'y a plus grand chose à faire en fait. Une fois que j'ai vu ce qu'il y avait à voir le matin, en fait le gros de la journée se passe le matin avec le rassemblement, donc le nettoyage et l'inventaire. Après le reste de la journée c'est plutôt tranquille d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, en tout cas c'était super, leur accueil super génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à laisser un gros pouce bleu. Et on se retrouve demain donc pour une nouvelle aventure. Merci encore pour votre soutien, merci pour vos nombreux messages. Ici c'est vachement bruyant, je sais même pas si ça va bien rendre avec mon micro. Mais voilà, je vous rappelle que vous pouvez commencer ma méthode d'entraînement disponible dans la description comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez et que Sainte Barbe vous protège. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.